Principe sacro-saint. Rédigeons, chers amis, bonjour à tous. Nous vous espérons bien portants et vous souhaitons la bienvenue à notre numéro de la rédaction que nous suivons régulièrement sur les antennes de la RT-Duc, Educ TV communément appelée. C'est le cours de français. Nous généralisons ça en classe de français selon l'actuelle thématique. Et l'expression écrite, les points de chute, c'est la dissertation. La fois passée, nous avions parlé des étapes ou des parties qui constituent une dissertation en entièreté. Parce que, certainement, c'est la rédaction qui porte, je ne cesse de vous rappeler, qui porte sur une idée ou une pensée d'un auteur. Voilà pourquoi, à chaque moment que nous voulons introduire la leçon sur la rédaction de la dissertation, nous remettons cette image à vous pour que vous puissiez comprendre qu'il s'agit d'une pensée qui nous vient de quelqu'un, d'une idée qui est conçue par quelqu'un, de par son expérience, son savoir et j'en passe, que vous allez certainement étayer, analyser et argumenter en vue de convaincre vos lecteurs. En sa deuxième partie, après celle de la fois précédente, la deuxième partie c'est le développement. Et c'est cette partie qui constitue notre leçon du jour. Le développement, c'est la partie fleuve, la partie la plus grande d'une dissertation. Cette partie, pour l'aborder, vous devez, chers amis, tenir compte du type de travail demandé. C'est quoi le type de travail demandé? Vous le remarquez souvent lorsque nous proposons des sujets, au début ou à la fin, il y a des consignes. Ces consignes renvoient au type de travail. Et pour vous rafraîchir la mémoire, vous le savez que parfois il y a des sujets qui commencent par commenter cette pensée de. Ou on vous donne le sujet, à la fin on ajoute un mot à commenter, à expliquer, à discuter et que sais-je. Voilà ce qu'on appelle type de travail. Et lorsque vous vous rendez compte que votre sujet porte sur un tel ou tel autre type de travail, vous devez le savoir que c'est par rapport à ce type de travail que vous devez rédiger les développements qui doit respecter ce type. Lorsque le travail cherche les commentaires, c'est à développer, c'est à expliquer. Vous savez que le type de travail là n'a que pour mission de donner ou de soutenir l'auteur du sujet. C'est-à-dire, vous argumentez de manière à appuyer l'auteur. Là, il n'y a pas de débat. Mais lorsque le sujet porte sur une discussion, ça se développe en 3 étapes. Nous avons la partie qui appuie l'idée de l'auteur, ce qu'on appelle la thèse. Nous avons une autre partie qui s'oppose à l'avis précédent. Là, c'est l'antithèse et nous établissons un bilan où nous prenons la juste mesure, la juste mesure bien sûr, qui est le juste milieu face au débat engagé, c'est la synthèse. Et là, les 3 étapes sont respectées au développement lorsque les sujets portent sur la discussion. Ainsi, chers amis, c'est quoi l'objectif principal du développement dans une dissertation? Eh bien, l'objectif principal du développement dans une dissertation est de donner les réponses aux différentes questions soulevées lorsque vous étiez en train de faire l'introduction. Parce que la fois passée, nous avions vu dans notre précédent numéro que l'introduction n'est qu'une partie qui consiste à poser les problèmes
de l'énoncé. Et ce problème se pose en ouvrant le travail par une vérité générale, une constatation que nous avions dénommée le préambule. Sans pour autant oublier que ce préambule dépend du terme auquel le sujet est tiré. Et après, il y a des questions qui viennent lorsque vous faites la reformulation, n'est-ce pas, qui est une partie qui s'attache directement au préambule. Il y a des questions à poser et quand vous soulevez des questions dans l'introduction, c'est avec pour mission de vous faciliter la tâche quand vous serez en train de développer. Alors là, nous sommes au développement. Et ces questions-là, soulevées à l'introduction, trouvent leur siège, trouvent leur réponse, trouvent leur solution au développement. C'est quoi l'objectif du candidat lorsqu'il est en train de fournir des réponses à des questions posées à l'introduction? Sans doute aucun, vous les noterez que le but est d'amener le lecteur à partager votre opinion, ce qui voudra dire que vous allez tout faire pour convaincre les lecteurs qu'ils se rendent compte que les questions telles que soulevées, j'ai des réponses. Ça va, les amis? Et comment vous allez procéder? Pour réaliser le développement, il se structure en autant de paragraphes selon que les questions étaient soulevées ou posées à l'introduction. C'est-à-dire quoi? Une question fait appel à un paragraphe parce que quand vous répondez à une question, vous devez la dissocier de la confusion, c'est-à-dire vous pouvez avoir 3 questions, chaque question a une réponse dans un paragraphe. Et pour construire un paragraphe au développement, nous avons la formule que vous voyez au tableau. D'abord, nous avons l'argument, suivi d'un exemple. Vous pouvez écrire, illustrer votre argument, votre idée par un exemple ou par une citation et finir par une transition. Est-ce que je me fais comprendre bien par rapport à la formule d'un paragraphe au développement? L'argument, l'exemple ou la citation, il est aussi admis parfois que quand vous donnez votre idée, vous faites suivre l'idée, vous matérialisez votre idée par un argument et par un exemple, parce que ça vient des faits connus de tous, parce que l'idée est théorique, abstraite, c'est l'exemple qui donne le corps de l'idée. Ça va? Alors la citation, c'est une référence que nous avons tirée, n'est-ce pas? Ou une idée, une phrase célèbre que nous dégageons d'une œuvre littéraire, de la pensée d'un auteur qui avait dit ça. C'était un texte que nous avions analysé. Alors dans ce texte qui parlait par exemple du thème travail, femme et ainsi de suite, l'auteur avait dit ça. Et puisque l'auteur avait dit cela dans son texte, nous allons tirer ça pour renforcer, enrichir notre argument en piste ou bien en termes de référence. Voilà ce qu'on appelle citation. Ça peut aussi être un adage, ça peut être un proverbe que vous pouvez évoquer dans votre paragraphe pour enrichir bien sûr votre idée ou votre argument. En fin de compte, vient la transition. C'est le passage d'une étape à une autre. Quand vous passez d'un paragraphe à un paragraphe, il faut créer un pont. Parce que si vous finissez déjà votre sujet, votre paragraphe par un point final qui ne donne pas lieu, qui n'appelle pas la continuité ou la suite du dé dans d'autres qui suivent, les lecteurs risquent de se bloquer, de se borner là et croire que vous vous êtes aussi limité. Il n'y a pas collaboration, il n'y a pas cohérence entre les paragraphes. Voilà pourquoi il faut toujours qu'il y ait une formule transitoire qui permet de
relayer les parties de la dissertation. Alors, chers amis, cela étant dit, nous voulons savoir si le développement repose sur certaines qualités ou pas pour qu'il soit attirant. Certainement, nous avons quelques qualités que nous pouvons évoquer qui permettent à ce que vous réalisiez, vous rédigiez des meilleurs développements. La première qualité, c'est quoi? C'est la cohésion. C'est quoi la cohésion dans un développement? La cohésion, c'est une obligation faite au rédacteur de répondre aux questions posées à l'introduction selon l'ordre dicté par l'introduction. C'est-à-dire, vous avez posé 3 questions et les 3 questions auront leur réponse. Il faut aller selon l'ordre dicté, c'est-à-dire, vous répondez d'abord à la première question, la deuxième, ainsi de suite, en respectant l'ordre chronologique des questions posées. Ça s'appelle cohésion. Mais c'est différent de la cohérence. C'est quoi alors la cohérence? La cohérence, c'est le respect des liens logiques entre les parties par l'enchaînement normal des idées à agencer. C'est-à-dire, il y a une idée principale, il y a une idée secondaire. N'est-ce pas? Il faut respecter cet ordre-là. Cet enchaînement-là doit être, ces liens logiques-là doivent se créer. Et là, ça va permettre de donner, de peaufiner ou de construire une dissertation efficace et aimable. En dehors de la cohérence, nous avons la simplicité. Chers amis, c'est une œuvre d'art, la dissertation. Ça a besoin d'être accessible par tous et de tous. Ce n'est pas quelque chose que vous faites pour étouffer la compréhension des autres. Ici, il n'y a pas de compétitivité des phrases, des termes. Dans la dissertation, lorsque vous rédigez, vous devez vous épargner, éviter de faire l'usage des phrases pompeuses. C'est quoi les phrases pompeuses? Les phrases pompeuses, ce sont des phrases compliquées, des phrases qui ne sont pas faciles à comprendre, à interpréter. Alors, vous serez ordinaire, vous écrivez de manière simple pour que chaque lecteur accède facilement à votre idée et comprenne ce qu'il y a comme l'objectif poursuivi par votre dissertation. Enfin, la dissertation, à sa partie du développement, a aussi une autre qualité que nous ajoutons, je sais que vous êtes en train de nous suivre, la richesse. C'est quoi la richesse? Lorsqu'une dissertation n'est pas riche, lorsqu'un développement n'est pas riche, il ne permet pas de convaincre l'opinion. Alors la richesse se dégage ou se fait voir à travers les références que les candidats tirent pour bien expliquer ses idées. Ça signifie que après chaque idée, il faut qu'il vienne un exemple, l'exemple qui vient pour concrétiser l'idée et des références littéraires, des citations, des proverbes qui prouvent à suffisance que l'élève c'est un lecteur, puisque ça c'était parmi les qualités ou les conditions pour accéder ou pour rédiger une bonne dissertation. Les candidats doivent d'abord faire beaucoup d'efforts d'être un bon lecteur et un lecteur régulier. Et puisque vous lisez, comment nous saurons que vous êtes un vrai lecteur? C'est lorsque vous faites des références, vous faites l'usage de vos découvertes lorsque vous aviez mené vos recherches. Et les citations, les exemples doivent correspondre ou collaborer avec les thèmes ou les sujets. Vous ne pouvez pas évoquer pour un sujet qui parle du travail, vous prenez un exemple qui parle des commerces ou bien de la femme. Non. Un sujet qui parle de la femme, vous évoquez l'exemple dans la politique. Non. Alors vous resterez dans les sphères de votre sujet, dans les contours de votre sujet, pour les développer avec efficacité. Voilà, chers amis, qui constituait notre numéro du jour
par rapport à la deuxième partie de la dissertation qui s'intitule « Le développement ». Pour ne pas vous laisser dans le sommeil, je vous propose un sujet, d'ailleurs vous l'avez déjà puisque nous l'avions déjà travaillé à l'introduction. Cette fois-ci, nous avançons avec les développements. Les sujets, c'était lesquels? Je vous écris les sujets et vous les faites. Lorsque vous allez traiter ce sujet, vous tâcherez de nous l'envoyer, comme d'habitude, sur notre numéro WhatsApp. Je vous écris les sujets maintenant. Le sujet va nous obliger de mettre en pratique ce que nous venons de comprendre par rapport au développement. Le sujet est là. C'est un TP. Sujet. Nous avions dit que le marasme dans lequel s'ébat l'Afrique, est surtout dû à l'inconscience de ses fils. L'inconscience de ses fils. Voilà, c'est un sujet à expliquer. Un sujet à expliquer. Le marasme dans lequel s'ébat l'Afrique est surtout dû à l'inconscience de ses fils. Lorsque vous aurez traité ces sujets, vous nous envoyez au plus 243 89 421 44 56. Voilà notre numéro WhatsApp sur lequel nous recevons tous vos messages, toutes vos dissertations avec le même principe. Ne nous écrivez pas sur le téléphone direct avec le clavier du téléphone. Rédigez plutôt votre dissertation sur papier et vous capturez, vous nous envoyez. Puisque nous avons des critères à observer et à corriger lorsque vous évoluez avec les travaux. Merci, portez-vous bien. Au prochain numéro, nous allons terminer avec la partie qui reste la conclusion. Faites d'abord le travail du développement et nous allons apprécier.